Nous sommes le samedi 18 août, les informations vous sont présentées par Hélène David. Vendredi dans la soirée, des Palestiniens armés ont tiré 3 roquettes Qassam et 13 obus de mortier depuis le nord de la bande de Gaza sur le territoire israélien. Ni blessés ni dégâts ne sont à déplorer. Le groupe terroriste des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa ont pris la responsabilité des tirs de roquettes. Parallèlement, ce même jour, 2 Palestiniens ont été tués lors d'un échange de tirs entre Palestiniens et soldats de Tsahal en opération près de Jenin. Yasser Abed-Rabo, l'assistant du chef palestinien Mahmoud Abbas, a déclaré à un quotidien arabophone qu'aucune négociation n'avait lieu entre l'autorité palestinienne et Israël sur les points cruciaux qui concernent l'établissement d'un État palestinien. Une déclaration qui vient quelques jours après que des sources aient affirmé qu'Olmert et Abbas étaient au contraire en négociation sur ces questions. D'après des sources palestiniennes, Israël serait prête à amnistier 110 Palestiniens recherchés, une information non confirmée par Israël. Samedi, un avion en partance de Chypre et à destination d'Istanbul a été détourné par 2 hommes affirmant être membres des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Ils souhaitaient détourner l'avion vers l'Iran ou la Syrie, mais les pilotes n'ont pas cédé et les hommes se sont rendus après avoir pris en otage les membres de l'équipage pendant plus de 4 heures. Le chef de la branche nord du mouvement islamique, le cheikh Raad Salah, a déclaré samedi qu'Israël tentait de partager la mosquée Al-Aqsa entre juifs et musulmans, ajoutant que quiconque tenterait de résister risquait d'être arrêté ou même tué. Il a illustré ses propos par Ahmed Hatib, le terroriste qui s'était emparé la semaine dernière de l'arme d'un garde de sécurité. Israël est le messager de Satan, c'est ce qu'a déclaré le président iranien Ahmadinejad samedi lors d'une conférence religieuse. Il n'a pas développé ce qu'il entendait par Satan, mais le grand Satan constitue un synonyme récurrent d'États-Unis dans le vocable iranien. Un site internet russe a rapporté samedi que la Syrie était désormais équipée en dispositifs antimissiles venus de Russie. L'année dernière, Israël avait accusé la Russie de fournir en armes l'organisation terroriste libanaise Hezbollah, une accusation que la Russie avait qualifiée de rumeur idiote. Cette information intervient alors que l'Arabie Saoudite a déclaré vendredi que la Syrie tentait de déstabiliser le Moyen-Orient et de répandre le chaos dans la région. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est votre magazine hebdomadaire Une semaine en Israël. Bonne soirée et à bientôt. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.